merci pour ce temps de louange. Thank you for this worship. We read now the Bible. Je vous invite à lire dans la parole de Dieu un premier texte dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 5 à 10. Premier livre des Rois, chapitre 3, versets 5 à 10. Vidigartank chorort kirk takavoratz, yerort keluch, hingirort amaren, minchevdas yerort amarner. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? Un second texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 28 à 30. Bidigartang nayev romaetis, uterort kelucha, que ça ne uterort amaren, minchev yeresunerort amarner. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et nous lirons un dernier texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 50. Matthieu, chapitre 13, les versets 44 à 50. Matthieu aussi avedaran, das un yerort kelur, karasun chorort amaren, min chefisun erort amarnere, bidigartank. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toutes espèces. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le royaume des cieux. Ces derniers jours, l'actualité en France a été marquée par les incendies dus à la canicule, à la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois. Et l'on a plus ou moins oublié les guerres, la misère des populations, pour réaliser que finalement, des situations incontrôlables pouvaient aussi nous atteindre, à nous qui sommes ici. On ne peut que compatir et prier pour les milliers de personnes qui ont dû quitter leur maison sans être assurées de les retrouver en état,
sans oublier tous les vacanciers qui ont été contraints de renoncer à un temps de repos mérité. Ces événements viennent à nouveau nous rappeler notre fragilité. Elles viennent nous rappeler nos limites, les limites de notre savoir, les limites de notre technologie, les limites de nos moyens de faire face à toutes les catastrophes qui peuvent arriver dans ce monde. Ces événements nous rappellent aussi la fragilité de la terre, cette belle création que Dieu nous a confiée et que nous avons tant de mal à respecter et à gérer avec sagesse. Les textes bibliques de ce matin nous parlent de sagesse, mais ils nous parlent aussi d'un monde nouveau, du royaume des cieux. Et c'est sur ce thème que je vous invite à méditer ce matin. Tout d'abord, la sagesse. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Elle est belle, cette prière de Salomon. Et Dieu lui a accordé cette intelligence, ce discernement, afin qu'il ait pu gouverner son peuple pendant une quarantaine d'années où Salomon a été le roi du peuple d'Israël. Il n'est jamais simple de gérer de façon juste, équitable, un collectif quel qu'il soit, surtout si l'on veut respecter chaque membre de ce collectif, que ce soit une famille, que ce soit une association, que ce soit une église, que ce soit une société, que ce soit un peuple. Nous avons besoin de sagesse pour gérer, pour diriger un collectif. Il est vrai que Salomon désirait gouverner avec sagesse, et non comme la plupart des régnants de ce temps, qui généralement exploitaient leur peuple pour leur profit personnel. Et si Salomon a régné pendant 40 ans et a réalisé de grandes œuvres, dont la plus grande aura été la construction du temple de Jérusalem, la parole de Dieu ne cache pas aussi que Salomon n'a pas été totalement parfait, malgré tout ce que Dieu lui a donné. La parole de Dieu nous dit que vers la fin de sa vie, Salomon devint idolâtre. Et il a dû en voir les conséquences. Il n'a pas vu les conséquences, mais Dieu lui a annoncé les conséquences de son idolâtrie. Son peuple sera divisé à la fin de son royaume. Et c'est ce qui est arrivé. Et pendant des siècles, le peuple d'Israël a été divisé entre 10 tribus et 2 tribus. Ce qui nous rappelle que Dieu nous accorde sa sagesse. Dieu nous accorde tout ce dont nous avons besoin, mais bien souvent, nous sommes faillibles les uns les autres. Et parfois, il nous faut assumer les conséquences de nos fautes, tout en notant quand même, dans le texte aussi et dans l'histoire de Salomon, tout en notant que ce n'est pas nous qui jugeons des conséquences à gérer ou à assumer, mais c'est Dieu. C'est lui-même qui décide et qui juge des choses. C'est pourquoi, s'il n'est pas simple de gérer un collectif, et l'histoire de Salomon le montre, la parole de Dieu nous invite justement à prier pour celles et ceux qui ont des responsabilités, pour celles et ceux qui nous gouvernent. C'est l'apôtre Paul qui nous dit cela dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 12. Et puis dans d'autres textes aussi, il nous est dit de prier également pour ceux qui servent le Seigneur, pour ceux qui ont des responsabilités spirituelles, parce qu'effectivement, il n'est pas toujours simple de gérer un collectif de façon juste et de façon équitable. Tous ceux qui exercent ce genre de responsabilité devront en rendre compte un jour à Dieu. Et chacun d'entre nous aussi, nous devrons rendre compte à Dieu de notre vie. Voilà pourquoi il est important que nous puissions prier pour tous
toutes elles et tous ceux qui ont des responsabilités, que ce soit dans ce monde, dans la société, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans les collectifs et les associations qui sont les nôtres. Il me semble que nous devons prier actuellement pour ceux qui nous gouvernent et qui ont bien du mal à gérer notre société, à gérer le monde dans lequel nous sommes. Et au-delà de cet appel à vivre avec sagesse dans ce monde, la parole de Dieu ce matin nous parle aussi d'un autre monde, le royaume des cieux. S'il est important de vivre avec sagesse dans ce monde, il me semble qu'il est important aussi de considérer qu'il existe un autre monde. Jésus est venu dans ce monde nous révéler la réalité d'une autre vie, d'un autre royaume, d'un autre lieu où le mal ne sera plus. Et il a tout accompli sur la croix pour que nous puissions avoir accès à ce monde. Et le texte de l'Épître aux Romains nous le rappelle avec force. Sans entrer dans le débat de la prédestination, l'apôtre Paul insiste sur le fait que c'est Dieu qui justifie, qui rend juste celui qui croit dans l'œuvre de la croix pour nous libérer de toute condamnation par la foi. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle qui nous rappelle l'amour de Dieu. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est à la fois une affirmation et une invitation à aimer Dieu. Car nous sommes tous appelés, selon le dessein de Dieu, à l'aimer, à croire en lui. Car au-delà de tout ce que l'on peut dire sur la prédestination, la parole de Dieu nous rappelle par ailleurs que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que Dieu sache de toute éternité quels sont ceux qui croiront et quels sont ceux qui rejetteront sa parole. Cela n'enlève en rien notre responsabilité à chacun, de croire ou de ne pas croire. Dieu ne vit pas dans le même temps que nous, Dieu vit dans l'éternité. Et c'est la vie éternelle qu'il nous promet, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, dit Jésus, c'est un trésor, c'est une perle de grand prix. Les deux paraboles nous parlent de ce royaume et elles mettent l'accent sur la valeur du royaume de Dieu, la valeur de la vie éternelle. D'après ce que nous dit Jésus, le royaume de Dieu a une valeur inestimable, sans commune mesure avec toutes les richesses de ce monde. Ce qui explique que dans la parabole, ceux qui interviennent vont vendre tout ce qu'ils ont pour acheter ce qu'ils ont trouvé, ce trésor ou cette perle. Et l'on pourrait penser ici, à tort, que le royaume de Dieu s'achète. S'il n'y avait que ces deux paraboles concernant le royaume de Dieu, nous pourrions le croire. Mais heureusement pour nous, il y a bien d'autres textes qui nous rappellent que le salut et l'entrée dans le royaume de Dieu est une grâce et un cadeau de Dieu. Mais les deux paraboles mettent en lumière trois aspects importants concernant le royaume de Dieu. Le premier aspect, c'est qu'il faut le chercher. C'est-à-dire qu'on ne le découvre pas ainsi, mais il faut le chercher. Il faut avoir de l'attention, être ouvert à la voix de Dieu, rechercher Dieu de tout son cœur. Le second aspect que ces paraboles soulignent, c'est que lorsque nous l'avons trouvé, il faut se donner entièrement. Il faut donner entièrement à Dieu. Dieu ne veut pas de demi-mesure, des engagements de tiédeur. Il attend de nous une consécration entière, totale,
C'est dire que nous devons être prêts à tout sacrifier pour cela. Faire un acte de foi, un acte de confiance que ces personnes de la parabole ont fait. Le troisième aspect est que ces paraboles soulignent sont la joie. Ceux qui ont cherché, ont trouvé, et lorsqu'ils ont trouvé, ils sont pleins de joie, parce qu'ils réalisent que ce qu'ils ont trouvé, c'est quelque chose de merveilleux. Soyons conscients que nous aussi, qui croyons en Jésus-Christ, nous avons trouvé ce trésor, et que c'est réellement un trésor pour lequel nous devons bénir Dieu, pour lequel nous devons nous réjouir. Et si parmi nous, il y en a qui ne l'ont pas encore trouvé, qui ne l'ont pas encore accepté, qu'ils puissent le découvrir et avoir aussi cette joie que l'on voit dans cette parabole où, lorsqu'on découvre le royaume de Dieu, lorsqu'on réalise ce que Dieu a fait pour nous, lorsqu'on réalise quelle est notre espérance et notre avenir dans le royaume de Dieu, il faudrait que, comme dans cette parabole, nous soyons prêts à tout pour cela. Mais il y a aussi une troisième parabole. Troisième parabole qui est beaucoup plus dure que les deux premières que Jésus raconte. Le royaume des cieux est aussi comparable à un filet de poissons, à des pêcheurs qui font un tri parmi les poissons. Cette parabole, elle nous heurte, bien sûr. Cette parabole nous rappelle qu'il faut faire des choix dans la vie. Il faut faire le choix de croire et de réaliser que ne pas faire de choix, en fait, dans ce domaine, c'est déjà faire un choix. C'est refuser la grâce. Et de réaliser qu'à la fin de ce monde, il y aura un tri et de comprendre une fois encore que ce n'est pas nous qui ferons ce tri, comme parfois nous avons tendance à vouloir le faire. C'est Dieu qui fera ce tri. À travers les anges, c'est lui qui jugera, ce n'est pas nous. Mais nous connaissons par l'Évangile les critères de ce tri, qui sont la foi en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui en auront eu connaissance du message de l'Évangile, car bien souvent on se pose la question, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas eu connaissance du message de l'Évangile ? Et nous voudrions, nous, savoir qu'est-ce qu'il adviendrait à ceux qui n'ont pas eu connaissance du message de l'Évangile. Et là encore, il me semble que nous devons accepter humblement que ce n'est pas à nous de réfléchir à ces choses-là. C'est Dieu qui en décidera et qui jugera selon sa connaissance, selon sa grâce, pour tous ceux qui n'auront pas connu le message de l'Évangile. Mais pour nous qui l'avons connu, nous en sommes responsables. Ne l'oublions pas. Alors qu'en ces jours, nous puissions prier pour tout ce qui nous gouverne, tout d'abord, que Dieu leur accorde la sagesse, qu'ils puissent gouverner dans la crainte et dans le respect de Dieu. Et je crois que ça doit être la prière de l'Église. Prions aussi pour que Dieu nous accorde la sagesse à nous dans les responsabilités qui sont les nôtres. Et s'il nous arrive de défaillir, n'oublions pas que Dieu est un Dieu juste, mais que Dieu est aussi un Dieu de grâce et de pardon. Le royaume des cieux est un trésor, une perle. Réjouissons-nous de l'avoir trouvé en Jésus-Christ. Cherchons-le de tout notre cœur si nous ne l'avons pas encore trouvé et consacrons-lui toutes nos vies, entièrement, que nous soyons réellement des témoins dans ce monde. Car le royaume des cieux, c'est aussi, à la fin des temps, c'est aussi le jugement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à prier, à témoigner, afin que beaucoup puissent être sauvés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Nous continuerons par la lecture du texte de l'Évangile en arménien. Միշարունակենք եւ պիտի գարտանք Մատթեոսի ավետարան 13-րդ գլուխ 44-րդ համարեն։ Դարձյալ երկինքի տակավորությունը աղդի մեջ բախված կանցի նման է, որ մարդը գտնելով գծածգե ու եւ ուրախութենեն գերտա բոլոր ունեցածը գզախե ու այն արդը գկնե։ Դարձյալ երկինքի տակավորությունը վճարական մարդու նման է, որ քեղեցիկ մարգարիտներ կփնտրե եւ բադվական մարգարիտ գտնելով գերտա իր բոլոր ունեցածը գզախե ու զանիգա գկնե։ Դարձյալ երկինքի տակավորությունը ձովը ցկված ուրգանի նման է, որ ամեն տեսակ ցուկ գժողվե։ Երբ ուրգանը լեցվեցավ, ցամաքը հանեցին ու նստան աղեգները ամաներուն մեջ ժողվեցին եւ անշահը դուրս ցկեցին։ Այսպես պիտի աշխարհիս վերջը։ Ռեշտակները պիտի ելեն ու արտարներուն մեջ են շարերը պիտի զադեն եւ պիտի ցկեն զանոնք գրագի հնոցին մեջ հոն պիտի լալ եւ ագրաներ գրջդել։ Իր բոլոր ունեցածը զախեց։ Հիսուս այս երեք արագները բատմեց։ Հիսուս այս աշխարհը եկավ մեզ բրգելու անշուշտ, ապա նաև մեզի հայտնելու, որ երկինքի տակավորություն մգա։ Հայտնելու մեզի թե այս կյանքը սահմանապակ է, եւ այս կյանք օրը պիտի վերջանա, հայտնելու մեզի, որ ուրիշ երկիր մգա, ուրիշ կյանք մգա, ուր որ մեղք չկա, ուր որ մահ չկա։ Եվ նաև նույն ադեն դվավ մեզի եւ գադարեց մեզի համար միջոցը, որպեսզի կարենանք մեր կյանքին վերջավորության հասնել այս երկինքի տակավորության մեջ։ Եվ այս երեք արագները, որ Հիսուս գբատմե հոս, երեք կարևոր գեդեր գշեշտեն այս մասին։ Նախ կտեսնենք, որ երկինքի տակավորությունը մեծ արժեք ունի։ Ավիդենական կյանքը մեծ արժեք ունի։ Հիսուս ուրիշ դեր գսե թե ինչ գշահի մարդ, եթե ամբողջ աշխարհը վաստգի եւ իր անձը գործունցնե։ Երկինքի տակավորությունը մեծ արժեք մնե, անկան մեծ արժեք մը, որ գարժե ամեն ինչ ցկել, ամեն ինչ զախել այս կյանքի համար։ Անշուշտ, ասիկա չի նշանակեր, որ երկինքի տակավորությունը տրամով գրնանք շահիլ։ Ուրիշ դեղ ավելի կրված է, որ ասիկա շնորհք մնե Հիսուս Քրիստոսի գադարած խաչին վրա բրգության միջոցով։ Ստագ է, բարեպաղտաբար։ Եթե միայն այս երկու արագները գային Աստվածաշունչին մեջ, դերևս պիտի հավատայինք, որ հիմա պետք է որ ամեն ինչ զախենք, որպեսզի քնենք երկինքի տակավորությունը։ Բայց երկինքի տակավորությունը ծրի է։ Բայց հոս շեշտը տրված է, թե անիգա արժեք ունի։ Չի նշանակեր, որքանի որ ծրի է, արժեք չունի։ Ամենամեծ արժեքը ունի։ Երկրորդ գեդը գտեսնենք, որ արագին մեջ երկու անձերը գփնտրեն։
Zegoen betke pendrel asuzo takavorutune. I think betke vor zaraven lang asuzo zaraven lang hokevos jeshmarbutunerun amash. Yevietemenk kedank park daluyen kasuzo. Park daluyen kasuzo vorovede yevietemenk kedank ais takavorutune met hostum monink. Ai vos hostume Romaetzis uterort kuluch kesan uterort amaren e vorgese mezite amen pan pari korzagitzen annons amar vorong zasfaz gesiren. I think an astfaz garogutununi ishkhanutununi arashnortelu mergiankere yete iren gesirenk am eninch tebilav arashnortel meziamash. Asigamet shnork mene. Ja vierort gedevos ais aragner geschichten genanke sel vor jerot ged aveli Christe. Gaite mezite amen marchi bidimet ne yergin kita kavolutian mech. Irave vos tjvare antunil mezi amar ais josh mardutun sagan Jesus shadankam sheshtets. Yevasiga mez ravireluye Arodki yev vegayelu. Urovedev stagevos versin ora tadastan ma bidiola. Vomank bidi jaranken yegenki takavorutyuna ye vomank turs bidi menan. Dereda vos menk vos ais vestautyununing vor bidi metnenk. Dereda vos mer amporch giank mer amporch eutun nevirenk vegayelu amash arotelu amash volbesi shadesh pergevin shadesh ketnen ais yerginki takavurutuna der ortne ilchoska amen. Je vous invite à un temps de recueillement maintenant, malheureusement mech pidi menan kiev arot kimech. Dans la prière, et dans la prière, prions. Prions peut-être tout particulièrement ce matin pour les autorités de notre pays. Prions aussi pour tous ceux qui subissent les incendies actuellement, les équipes aussi qui travaillent. Et prions également pour peut-être des amis, des personnes que nous connaissons qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu, qui n'ont pas encore cette assurance du royaume de Dieu. Prions pour que Dieu puisse les convaincre et que nous puissions nous aussi leur témoigner de cette bonne nouvelle de l'Évangile.